Salut tout le monde! Beaucoup de ceux qui s'intéressent un peu à la moto ont entendu parler des motos à transmission intégrale avec une configuration de roue 2x2. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les particularités de leur conception et les concepts de base, ainsi que quelques modèles. Préparez-vous un thé, installez-vous confortablement, on commence. Les premières tentatives de création de la technique 2x2 remontent aux années 20-30. Des ingénieurs passionnés expérimentaient avec des machines de série. La première moto à deux roues motrices a été fabriquée à partir d'une Raleigh britannique de série en lointaine 1924. La machine a été utilisée pour l'entraînement et était restée le seul exemplaire expérimental. Et voici une autre des premières motos à transmission intégrale, 1934, avec une transmission par chaîne sur la roue avant. L'auteur est un certain Berthold Ericsson. Cependant, le problème résidait dans la combinaison d'une suspension avant souple avec la transmission. La percée a été réalisée par Racon, apparue aux États-Unis en 1960. Sur cette moto, les ingénieurs ont résolu le problème de manière radicale en abandonnant complètement la suspension élastique des roues. La roue avant était entraînée par une combinaison de chaînes et d'engrenages, et une bonne souplesse de conduite était assurée par de très gros pneus à basse pression. Racon est toujours produit aujourd'hui, sans avoir beaucoup changé de conception, et il reste populaire dans certains cercles de passionnés de moto. Dans les années 1980, différents inventeurs indépendants et de grandes entreprises, comme Suzuki, ont expérimenté diverses configurations de transmission pour la roue avant de la moto. Ils ont proposé toutes sortes de solutions, comme la transmission par câble dans une gaine ou des systèmes hydrauliques, mais rien n'a été vraiment abouti, sans parler d'une production en série. D'ailleurs, Racon a expérimenté l'entraînement hydraulique, mais ils sont finalement restés fidèles aux chaînes. À peu près à la même époque, en 1985, Yamaha a commencé à travailler sur la transmission de la roue avant. Le processus avançait lentement et n'était annoncé nulle part. Ce n'est qu'en 1998 que les Japonais ont présenté un prototype d'une machine exotique à deux roues lors d'une exposition, tout en continuant à expérimenter avec la conception. Entre 1999 et 2002, les Yamaha à transmission intégrale ont obtenu de bons résultats en rallye, et à chaque fois, il s'agissait de motos construites sur la base de différents modèles de série de la marque. De nos jours, le nombre de modèles 2x2 a augmenté et les technologies ont également progressé. Je vais maintenant présenter les concepts de base des motos à transmission intégrale. Donc la première est sans doute la plus ancienne, avec une transmission mécanique aux deux roues à l'aide de chaînes, d'engrenages et d'arbres. Ces constructions sont les plus répandues et sont principalement utilisées sur les motos tout-terrain. C'est le légendaire Racon, ainsi que les modèles russes produits en petites séries comme Tarus, Ataman, Vasyugan et d'autres. La construction est d'une simplicité extrême. Un cadre basique, un groupe motopropulseur avec embrayage à inertie, une boîte de transfert avec plusieurs modes de vitesse, des roues souvent à basse pression pour une meilleure capacité de franchissement et plus de confort, et il n'y a pas de suspension de roue. La transmission par chaîne sur la roue arrière, c'est clair. Sur la fourche de la roue avant, une chaîne est également installée, le couple lui étant transmis depuis la boîte de transfert par des arbres ou les mêmes chaînes le long du cadre. Et la rotation du guidon est rendue possible grâce à un joint homocinétique. Des conceptions plus complexes, avec une transmission mécanique, impliquent la présence de suspensions souples pour les roues. Voici par exemple le quad tout-terrain Diversant NEXT. Il possède des suspensions souples, et la transmission des roues est réalisée par des arbres à cardans, à longueur variable, ce qui a permis d'utiliser des amortisseurs. Les Racons modernes sont également équipés de suspensions. Alexei Gorogatchian et ses incroyables créations méritent une mention spéciale, en particulier sa moto deux roues motrices Belly. D'ailleurs, le Bars prévoit également la possibilité d'installer une transmission pour la roue avant. Et il semble qu'il y ait eu une telle création sur commande. Quant à la famille des motos à transmission intégrale Tsivar, elle vient d'Ukraine. Elles étaient fabriquées par trois passionnés, Grigori Goumeni, Boris Ivasyuk et Alexandre Ivasyuk, et les motos ont reçu leur nom d'après le prénom de leur arrière-grand-père. C'est un hommage aux ancêtres. Si vous voulez un récit détaillé sur ces créations artisanales de Ternopil, écrivez-le dans les commentaires. On remarque également des motos d'enduro cross modifiées, avec une transmission mécanique sur la roue avant, ainsi que certains concepts. Voici par exemple la société Suzuki. En 1986 au salon de Tokyo, un concept futuriste à 4 roues motrices, la Suzuki Nuda, a été présenté. La transmission des deux roues était assurée par des arbres de transmission. Le moteur provenait de la sportive GSX-R 750.
La Suzuki Nuda pouvait théoriquement atteindre une vitesse de 175 miles à l'heure. Le projet n'est pas allé plus loin que le concept. En 1991, elle a de nouveau présenté pas moins de 3 prototypes de motos. Il s'agissait de l'utilitaire XF 4 du lait bâtard, XF 425 et de l'enduro XF 5. Le système d'entraînement de la roue avant de la moto était composé d'un arbre de transmission télescopique longeant le bras gauche de la fourche de la moto. L'arbre lui-même était actionné par un système de chaîne. L'ensemble de la construction ajoutait 7,8 kg au poids de la moto. On connaît également la société américaine Christini, spécialisée dans la production de motocross et enduro à transmission 2 roues motrices, avec un schéma de réalisation très similaire au développement de Suzuki du début des années 90. Et voici encore une autre création intéressante basée sur KTM, réalisée selon un schéma un peu différent. Dans cette création, Marty Lawson et son père, afin de préserver un débattement important de la roue avant, ont utilisé un système de levier assez complexe avec un mono-amortisseur. Une suspension similaire, appelée ainsi, a été développée à l'époque par un ingénieur de BMW du nom de Hossok. Pour la transmission intégrale, KTM a dû payer le prix de 13 kg supplémentaires. Le deuxième système est apparu un peu plus tard. Hydraulique. Grâce à l'utilisation de moteurs hydrauliques et d'un système de liquide fermé, il est possible de transmettre l'énergie du moteur à combustion interne aux roues. Dans le même temps, l'utilisation de l'hydraulique implique la présence de flexibles dans la conception, ce qui permet d'utiliser des suspensions avec un débattement de roues assez important. Un exemple frappant est le système Two-Track de Yamaha, qui a été utilisé pour la première fois sur le modèle d'enduro WR450F en 1999. Le système utilise une pompe hydraulique située au-dessus de la boîte de vitesse, entraînée par une chaîne depuis le moteur à combustion interne. La pompe est reliée par des flexibles à un moteur hydraulique situé dans le moyeu de la roue avant. La puissance transmise à la roue avant est inversement proportionnelle à la vitesse de la roue arrière. Plus la roue arrière patine et perd de la traction, plus le système hydraulique augmente la traction de la roue avant. Elle peut transmettre jusqu'à 15% de la puissance du moteur de la moto à cette roue. Et inversement, le rétablissement progressif de l'adhérence de la roue arrière, afin d'éviter tout dérapage ou embardé, réduit la puissance transmise vers l'avant. La transmission à la roue arrière, quant à elle, se fait selon le schéma classique, par une chaîne. Cette approche permet de modifier pratiquement n'importe quel véhicule de série. La Yamaha 2 roues motrices s'est bien illustrée au Dakar. Le pilote David Frétinier, malgré son manque d'expérience au Dakar, était en tête sur les chemins boueux de campagne français. Et ce n'est que lorsque la boue a disparu et que le désert a commencé que l'équipe KTM est passée en tête. Dans les déserts, la Yamaha à transmission intégrale était moins performante que ses concurrentes. À cause de son poids plus élevé, David est même tombé plusieurs fois, incapable de maîtriser la lourde moto qui s'enlisait dans le sable. Néanmoins, David a terminé 7e au Sénégal, le meilleur parmi les noms KTM, remportant 3 étapes. En plus de Yamaha, on connaît aussi des modifications hydrauliques sur les KTM de la série Adventure. La société autrichienne a commencé à introduire le système hydraulique dès 2004. En ce qui concerne les motos à transmission intégrale hydraulique, l'œuvre de l'Australien Ian Drysdale occupe une place à part. La Drysdale DriveTech 2x2x2, créée en 1990, est la moto à transmission intégrale la plus complète au monde. Non seulement il y a des moteurs hydrauliques sur les 2 roues, mais en plus, les roues tournent. Oui, vous avez bien entendu, les 2 roues tournent. Cela est rendu possible grâce au système hydraulique qui relie le guidon et les maîtres cylindres des roues. Parmi les particularités, il est impossible de déplacer cette motomoteur éteint. Les roues ne répondront tout simplement pas aux commandes du guidon en raison de l'absence de pression dans le système hydraulique. Et enfin, l'une des solutions techniques les plus récentes, la traction électrique. Sur fond de toutes les difficultés liées à la mécanique et à l'hydraulique, les moteurs roues et les contrôleurs actuels semblent très prometteurs. Un tel schéma implique l'utilisation d'éléments standards du cadre et des suspensions lors de la construction. Un concept futuriste intéressant sur ce sujet a été présenté par Yamaha. Le modèle PES2 est équipé d'un moteur électrique intégré dans le cadre avec une transmission par courroie vers la roue arrière et une roue avant motorisée. Pour aider le motard, des gants intelligents et un casque intelligent sont également proposés. Le concept a été présenté au public lors du Tokyo Motor Show en 2015. Voici maintenant un exemple plus utilitaire de moto électrique 2x2. Je pense que ce concept est le plus intéressant pour les bricoleurs.
l'Ubco 2x2 qui a été présenté au grand public en 2018. Chaque roue de ce petit engin est équipée d'un moteur électrique à refroidissement par air, pour une puissance totale de 2 kW. L'électrocycle Ubco 2x2 a été développé par Anthony Slide et Daryl Neal de Nouvelle-Zélande. Le concept est destiné aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales, aux pêcheurs et aux chasseurs. Il peut également être utilisé par la police, les pompiers, les services d'urgence et les forces armées. Le vélo électrique à 4 roues motrices offre une autonomie de 70 à 100 km en tout terrain et jusqu'à 150 km sur route, ainsi qu'une vitesse maximale de 45 km/h. Malgré son apparence modeste, la capacité de charge de ce vélo électrique est de 174 kg. En ce qui concerne la technologie hybride, KTM a déjà breveté au milieu des années 2000 un concept avec un moteur électrique dans le moyeu de la roue avant. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'atelier de tuning B.M. Wunderlich a repris la même idée que celle précédemment brevetée par KTM et l'a appliquée au BMW ER 1200 GS. La génération actuelle de batteries, de générateurs et de moteurs électriques installés dans les moyeux indique clairement que c'est sans aucun doute l'avenir de la moto. Il reste la question du contrôle de la puissance de la roue avant, car sa vitesse et son couple doivent être comparables à ceux de la roue arrière. Mais ce problème est résolu par les logiciels et l'électronique moderne. Résumons. Les motos à transmission intégrale sont des machines très spécifiques. Comme vous pouvez le constater, elles n'ont pas connu de gloire sportive. Pour les rallyes, leur poids s'est avéré excessif. C'est pourquoi ce sont les enduros classiques qui dominent dans ce domaine. En revanche, dans le domaine de la conquête de terrains difficiles, les motos de roues motrices sont très populaires. Et, comme vous pouvez le voir, il s'agit pour la plupart de modèles faits maison. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé de présenter brièvement le sujet des motos à transmission intégrale. Si vous pensez que la vidéo le mérite, soutenez-la. Vous savez comment faire. Ce n'est pas difficile pour vous. Et pour moi, c'est une motivation pour de futurs projets. Et n'oubliez pas le lien vers la chaîne de Mikhail et soutenez-le aussi. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.